Bonjour les amis et bienvenue sur Africa Italien. Alors aujourd'hui c'est le deuxième tutoriel consacré à l'apprentissage du langage Python. Dans le tout premier tutoriel, nous avons appris à créer des variables, les afficher, voir les types, etc. Mais tout ça ne reste que des instructions basiques et ennuyeuses. Coder, c'est pas que juste créer des variables, les afficher, etc. Alors aujourd'hui nous allons monter d'un cran. Nous allons apprendre à contrôler le flux d'exécution de notre code grâce aux structures conditionnelles composées de if, elif et else. On sait que Python il a tendance à exécuter notre code ligne après ligne. Et bien cette manière qu'a Python d'exécuter ce code est appelée flux d'exécution. Et justement avec les structures conditionnelles, nous allons pouvoir contrôler ce flux d'exécution. D'où contrôle du flux d'exécution. Nous allons placer des conditions de manière structurée, donc structure conditionnelle. Et grâce à cela, certaines parties de notre code seront exécutées que si ces conditions-là sont valables. On aura des actions abandonnées en dépit d'autres. Prenons des exemples directs de la vie courante. Avec notre téléphone, pour pouvoir accéder à WhatsApp, il faudrait qu'on clique sur l'appli WhatsApp pour qu'elle puisse s'ouvrir. Donc, si on clique sur l'appli WhatsApp, elle s'ouvre, sinon elle reste fermée. Avec les structures conditionnelles, on allait dire qu'on a utilisé le if qui signifie si et le else qui signifie sinon. Deuxième exemple, cas de la circulation routière. On sait que la circulation routière est contrôlée par les feux tricolores. Donc, on roule quand le feu est vert, sinon on s'arrête. Donc, si le feu est rouge, on s'arrête, sinon on continue de rouler. Donc, vous imaginez bien, on a utilisé le if et le else. On va particulièrement commencer à coder avec le deuxième exemple que je trouve très intuitif. Nous allons créer une variable feu représentant un feu tricolore. Donc, elle prendra trois valeurs, le rouge, le vert et l'orange. Si la valeur de la variable feu a pour couleur le vert, on affichera vous pouvez circuler. Sinon, si la variable a pour couleur le rouge, on affichera attention stop. Sinon, si la variable feu a pour couleur l'orange, on affichera tout simplement attention. Donc vous verrez, il y aura différentes actions, seront les conditions. Tout ça grâce aux structures conditionnelles, vous verrez, nous arrivons à contrôler le flux d'exécution de notre code. Donc les gars, on y va, jetons-nous dans le code. Là les amis, on se retrouve dans mon PC, sur mon PC plutôt. Et là, j'ai particulièrement laissé l'ampoule pour que ça soit beau et ça m'inspire. Donc maintenant, on va créer notre variable feu représentant un feu tricolore. Et on va voir le reste. Donc feu égale au vert. Pour dire que le feu est vert. Et là, on a dit qu'on allait rajouter une condition qui disait que si le feu est vert, on affichera les usagers peuvent circuler. Vous pouvez circuler. Comment on va faire ça en Python? Eh bien c'est simple, on tape if qui signifie si, feu égale au vert. Vous inquiétez pas, je vais expliquer ça après. Alors avec les deux points, on affiche print vous pouvez circuler. Donc là, on va exécuter pour voir si ça fonctionne. Si je vous ai pas menti. Donc là, on a bel et bien, vous pouvez circuler dans la console. Donc ce qui veut dire que ça fonctionne. Donc, du coup, je vais changer au rouge pour vraiment voir si ça fonctionne. Rouge, voilà, on va mettre sur rouge. Et là, on exécute. Il n'y a rien dans la console. C'est pas affiché. Si je fais CLS, je nettoie ma console, que je réexécute, il n'y a pas vous pouvez circuler. Ce qui signifie que ça marche. Donc maintenant, laissez-moi expliquer. On a le if qui signifie si, donc qui appelle une condition. Feu égale au vert. Donc ici on a le feu pour parler de la variable feu égale. Et là il y a une nuance. Pourquoi j'ai utilisé un seul égal et double égal au lieu d'un seul égal? Tout simplement parce que je suis pas en train de faire une affectation des variables. À la ligne 1, je fais une affectation de variable. À une variable, je lui donne la valeur de rouge. Ici c'est feu. Et actuellement, je suis en train de faire un test. Donc, c'est comme si feu avait déjà sa valeur. Et là, nous sommes en train de tester si sa valeur était le vert. Donc, pour faire cela, ce genre de choses, on utilise le double égal. Mais à partir du moment où je voudrais faire des affectations, j'utilise un seul égal. Donc, si feu égale au vert, deux points, on affiche. Deux points qui signifient alors, on affiche vous pouvez circuler. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez encore? Il y a de l'espace. Cet espace, ça s'appelle l'intentation. Je vais pas faire comme ça, c'est pas comme ça, mais plutôt comme ça. Donc tout ce qui se trouve, tout ce qui devrait être exécuté après les deux points, c'est-à-dire la conséquence si la condition est valable, si feu est vraiment vert, eh bien devrait être décalé
tout ce qui est décalé s'appelle l'intendation. Donc, tout ce qui est intendé sera le résultat, sera le code à exécuter lorsque cette condition sera valable. Actuellement, point n'est pas exécuté. Pourquoi? Parce que la condition n'est pas valable. Par exemple, quand on exécute, comme vous avez vu, eh bien, rien n'est affiché. Pourtant, si je mets un point hello odd encore, celui-là, comme il est intendé, il est décalé, il ne sera pas exécuté. Voilà, vous voyez bien, rien n'est affiché dans la console. Pourtant, si je le fais comme ça, voilà, je ne le décale pas et que j'exécute, eh bien, vous voyez hello. Donc, vous remarquez que tout ce qui est intendé sera le résultat au cas où la condition sera valable. Aussi simple que ça. Voilà. Donc là, actuellement, il nous faut maintenant rajouter une condition au cas où le feu sera rouge. Donc là, on a la première condition au cas où le feu sera vert. Donc, ajoutons la seconde condition. Donc, on va taper elif qui signifie sinon si. Sinon si feu égale à l'orange, non au rouge. Voilà, au rouge, on a dit rouge. Alors, on affiche attention, attention, virgule stop. Parce que ça signifie stop, attention stop. Donc là, exécutons et je vais réexpliquer. Attention stop. Donc comme le feu est rouge, cette condition est valable. Cette condition est valable. Donc il y a attention stop. Voilà. Maintenant pourquoi j'ai utilisé le elif au lieu du if. Le elif ici, il signifie sinon si. On utilise le if pour la toute première condition. La toute première condition. Et les autres conditions qui suivront, on utilise le elif. Et tout ce qui se trouve devant le if ou elif s'appelle prédicat. Donc ça c'est un prédicat. Ça aussi c'est un prédicat. Voilà. Donc là maintenant on a les structures, on a le if, on a le elif. Donc le if il vient toujours en première condition et après c'est le elif. Donc pour les autres conditions c'est le elif. Donc sinon si feu égale au rouge, on affiche attention stop. Maintenant pour la troisième condition au cas où le feu sera orange. Donc bien évidemment on va utiliser elif. Donc elif feu égale à orange. Orange. Deux points. Quelle est la condition effectuée? Eh bien, c'est on affiche tout simplement attention. Attention. Parce que soit on passe au rouge, soit on passe au vert. Donc on fait attention. Donc là, exécutons. Exécutons. Eh bien, attention, stop. Pourquoi? Parce que c'est cette condition-là qui est valable. C'est ce elif-là qui est valable. La deuxième condition qui est valable. Maintenant, changeons la valeur, mettons orange. Orange. Exécutons. Eh bien, attention tout simplement que cette condition est valable. Donc, la conséquence qui est ce code-là sera bien évidemment exécutée. Donc, comme je vous l'ai dit, on a contrôlé le flux d'exécution de notre code. Normalement, le flux d'exécution, c'est ligne après ligne, ligne par ligne. Mais on voit qu'il y a des lignes qui sont ignorées, comme cette ligne elle est ignorée, cette ligne également est ignorée. Donc, grâce aux structures conditionnelles, on arrive à contrôler le flux d'exécution de notre code. Voilà. Donc, on a certaines codes, certaines actions abandonnées et certaines actions qui sont exécutées. Aussi simple que ça. Maintenant, le else. Comment on va utiliser le else? Ici, a fait quoi le else? Qui signifie sinon. Donc, le if, il signifie si. Le elif, il signifie sinon aussi. Et le else, il signifie sinon. Et bien, le else, il vient au cas où toutes ces conditions ne seront pas valables. Ne seront valables. Comment ça fonctionne? Laissez-moi taper d'abord. Else, deux points, affiche un problème est survenu. Vous allez voir, vous allez comprendre ça plus. Un problème est survenu. Donc là, exécutons pour voir. Et là, il n'y a rien tout simplement parce que c'est la troisième condition qui est valable, CLS. Et bien le else, il est utilisé au cas où toutes ces conditions-là ne seront valables. Par exemple, mettons par exemple ici le bleu. On imagine que le feu de couleur tombe en panne, donc ils affichent des couleurs différentes, par exemple le bleu. Et bien on remarque que cette condition, la première condition n'est pas valable, la deuxième condition également, la troisième condition aussi n'est pas valable. Donc c'est le else qui prend la relève. Le else il prend la relève au cas où toutes les conditions au-dessus de lui ne sont valables. Donc là exécutons. Et bien là un problème est survenu. Pourquoi? Parce que toutes ces conditions ne sont pas valables. Par exemple mettons le jaune. Le jaune.
Et bien là, un problème est survenu parce que on n'a prévu aucune condition pour le cas du jaune. Donc, aucune condition ne sera valable. Donc, ce qui signifie que c'est le else qui prend la relève. Donc, vous voyez que le else, il n'a pas de prédicat. Il n'a pas de prédicat. Voilà. Donc, il vient au cas où toutes ces actions-là échouent. Toutes ces actions-là échouent. Donc, par exemple, je pourrais mettre, par exemple, idiot. Idiot. Qu'on va exécuter. Eh bien, il y a un problème est survenu également. Donc, comme vous voyez, il prend la relève au cas où toutes ces conditions ne seront valables. Donc là, on a terminé pour les if, elif et else. Maintenant, on vous avait vu comment on a réussi à contrôler le flux d'exécution. Maintenant, il va nous falloir connaître un autre terme important. Les opérateurs de logique. Alors les amis, les opérateurs de logique sont aussi appelés opérateurs booléens. Et il n'y en a que deux. AND et OR. AND signifie et OR signifie ou. En mathématiques, normalement, les opérateurs de combinaison plus, moins, etc. Eh bien, quand ils sont utilisés sur des nombres, ils donnent des nombres. Donc, des opérateurs utilisés des éléments de même nature donnent un élément de même nature. Quand on additionne des éléments de même nature, on obtient des éléments de même nature. Quand ce sera des éléments de même nature, on obtient des éléments de même nature. Également avec les opérateurs AND et OR de manière booléenne. Alors d'abord, dans le premier tutoriel, je vous avais parlé des booléens, qu'ils étaient beaucoup utilisés, que c'est un type de données qui ne prend que deux valeurs, soit true ou false. Et bien aujourd'hui, nous verrons leur utilité. Avant de voir leur utilité, il y a un truc que je vous ai caché, dont je ne vous ai pas parlé. Il s'agit des prédicats. Et bien les prédicats, en réalité, ils sont transformés en booléens. Ils ont des valeurs booléennes, ils ont des côtés booléens. C'est-à-dire, je vous ai dit que les booléens prennent que deux valeurs, true ou false. True, ça signifie vrai, false, ça signifie faux. Donc regardons actuellement ici. On va essayer de faire un test pour que vous assimilez ça rapidement. Feu égale à vert. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Eh bien actuellement c'est faux. Parce que feu est égal à idiot. En réalité, feu est égal à idiot. Donc quand on fait la comparaison, ce prédicat là, il est faux. Donc sa valeur booléenne, ça sera false. Donc on pourrait mettre false. False avec F majuscule. False. Sa valeur booléenne, c'est le false. Voilà. Nous sommes revenus en arrière comme ça. Ce qui est magique avec l'ordinateur peut revenir en arrière. Feu égale à vert. Donc là, c'est pas valable. Cette condition n'est pas juste. Et cette comparaison n'est pas juste. Ce prédicat n'est pas juste. Donc sa valeur booléenne, c'est le false. Voilà. Maintenant, mettons vert ici. Changeons ça et mettons vert. Et là, on voit que ce prédicat, il est juste. Donc sa valeur booléenne, ça sera le true qui signifie vrai. Feu égale à vert. C'est vrai ou c'est faux? C'est vraiment vrai. Donc sa valeur booléenne, c'est le vrai. Aussi simple que ça. Voilà. Donc ce que vous devez retenir, c'est que les prédicats, ils ont des valeurs booléennes. Ce sont des booléens en réalité. Ils sont transformés en booléens. Maintenant, évitez de mettre true ou false devant les if et l'if. Laissez le Python, le programme plutôt, le programme déterminer si c'est vrai ou faux. Laissez le programme faire des comparaisons pour déterminer lui-même. Là, c'est c'est de façon éducative pour que vous puissiez comprendre le concept. Donc là, on va maintenant utiliser les opérateurs AND et OR pour combiner les booléens, comme les opérateurs mathématiques plus, moins qui permet de combiner des nombres pour donner des nombres. Et bien les opérateurs booléens sont combinent des booléens pour donner des booléens. Voilà. Donc pour cela, on va supprimer tout ça. On va supprimer tout ça. Et là, je vais créer une variable que je vais appeler test bool. Bool pour tester des booléens. Égal. Maintenant, on va utiliser le premier booléen et le premier opérateur AND qui signifie et. Donc, je vais utiliser un premier booléen true combiné and true. Et bien, qu'est-ce que ça va me donner? True et true, qu'est-ce que ça va me donner? C'est comme on vous dit, pour pouvoir entrer dans une pièce, vous devez avoir la carte d'identité et le ticket. Une carte d'identité plus le ticket. Donc, si vous avez la carte d'identité et le ticket, vous pouvez entrer. Donc, c'est comme si vous avez la carte d'identité, c'est true, c'est vrai. Vous avez le ticket, c'est vrai. Donc, ticket et carte d'identité, c'est vrai. Ça donne vrai. Vous pouvez entrer. Donc, on va exécuter, on va afficher la valeur de test bool pour voir. Ça va donner quoi? Test bool. Évidemment, ça va donner un booléen, mais quel type? False ou true? Quand on exécute, ça donne true.
Donc, true et true, carte d'identité et ticket, vous pouvez entrer. Donc, true et true, ça marche. Voilà. Maintenant, mettons false ici. C'est-à-dire que vous n'avez pas la carte d'identité, mais vous avez le ticket. Pourtant, on a dit qu'il faut avoir la carte d'identité et le ticket. Et c'est obligatoire. C'est en train de qu'on doit avoir les deux obligatoirement. Donc, carte d'identité, pas de carte d'identité, mais on a le ticket. Et bien, ça va donner un faux, un false. Voilà. Quand on exécute, ça donne un false. Vous voyez bien le false. Aussi simple que ça. Donc, maintenant, si on n'a pas la carte d'identité ni le ticket, donc, true, non, false et false. C'est toujours en majuscule, donc là, exécutons. Et bien, ça va donner un faux, un false. Voilà, donc ça marche pas. Il va falloir avoir, pour n, il va falloir avoir true et true pour avoir true. Voilà, false et false, ça donne faux. Voilà, maintenant passons à l'opérateur OR. C'est le OU. Donc prenons notre exemple de la vie réelle, la carte d'identité et le ticket. Voilà, la carte d'identité et le ticket. Si on vous dit pour pouvoir entrer dans une pièce, vous devez avoir la carte d'identité ou le ticket. Et bien si vous avez la carte d'identité, vous pouvez entrer. Si vous avez la carte d'identité que vous n'avez pas le ticket, vous pouvez entrer. Si vous avez le ticket que vous n'avez pas la carte d'identité, vous pouvez entrer parce qu'on a le OU. Donc par exemple, OR. Donc si je n'ai pas la carte d'identité false et je n'ai pas le ticket, eh bien je n'entrerai pas. Donc ça me donne un false. Donc on va exécuter, on va nettoyer d'abord. Et là on va exécuter pour voir. Et bien qu'est-ce qu'il y a? Il y a un false ici. Vous voyez bien, il y a un false. Maintenant pourtant si j'ai le ticket, c'est-à-dire si j'ai un trou ici, si j'ai un trou et j'ai un false, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner un trou. J'ai au moins un. Voilà. J'ai au moins un, donc j'ai un trou ici. Donc si j'ai la carte d'identité, que j'ai pas la pièce, je peux rentrer parce qu'on m'a dit d'avoir la carte d'identité ou le ticket. Voilà. Donc là, ça marche, c'est cool. Donc avec ça, on va pouvoir travailler avec les structures conditionnelles de manière efficace. Donc rappelez-vous, avec l'opérateur AND, il va falloir avoir un trou. Avec l'opérateur AND, attends que j'écrive AND. Il va falloir avoir un trou ici, un vrai ici et un vrai pour que ça soit vrai, pour que le total soit vrai. Si on a un false et un false, ça donne un false. Si on a un trou et un false, ça donne un false. Il va falloir avoir les deux trous pour que ça marche. Pourtant avec le OR, il va falloir avoir au moins un trou. Voilà. Il va falloir avoir au moins un élément, un trou. Avec le OR, on s'en fout. Voilà. C'est OR que je vais écrire. Avec le OR, il va falloir avoir les deux éléments. Donc maintenant les amis, on va voir comment fonctionnent les opérateurs de logique et les structures conditionnelles ensemble. Donc là on va enlever tout ça. Et là on va créer deux variables représentant des nombres entiers. Donc je vais appeler la première variable num1 égale à par exemple 10. Et une deuxième variable num2 égale à, qu'est-ce qu'on peut mettre, 35. Voilà, on s'en fout. Maintenant on va écrire une condition qui dit que si num1 et num2 sont positifs, affiche num1 et num2 sont positifs. En utilisant l'opérateur AND, comment on va faire? D'abord, pour mettre la structure, on tape if num1. Et c'est quoi un nombre positif? C'est un nombre qui est supérieur à 0. Donc on tape num1 supérieur à 0. Si num1 est positif et num2, vous inquiétez pas, je vais vous l'expliquer. Num2 supérieur à 0, alors avec les deux points on affiche quoi? On affiche num1 et num2 sont plus, j'ai pas envie d'écrire positif, sont plus, voilà. Donc là on va exécuter et puis on va expliquer. On a bel et bien num1 et num2 sont positifs. Donc là, comme je vous disais, ce prédicat il est transformé en booléen. Maintenant, quelle est sa valeur? Regardons s'il est vraiment juste. Num1 supérieur à 0. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ici c'est juste, c'est vrai. Donc il est remplacé par true. Ici num2 supérieur à 0. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Donc il est remplacé par true. Donc ici on a un true et true. True et true, ça va donner un true. Donc la combinaison de ces deux prédicats là, de ce prédicat et de ce prédicat, donne un prédicat true.
Donc, ce qui signifie que ce code-là sera exécuté. Voilà. Maintenant, transformer celui-là en négatif, en un nombre négatif. Donc là, on voit que le premier prédicat n'est pas juste. Le premier prédicat n'est pas juste. Donc il est transformé en booléen, mais sa valeur booléenne c'est quoi? C'est le false. Pourtant lui, il est positif. Vous vous souvenez avec l'opérateur AND, il va falloir que les deux prédicats soient true pour avoir un true. Donc ici, c'est un false, ici c'est un true, donc ça donne false. Donc ce qui signifie que ça ne pourra pas marcher. Donc l'exemple de la carte d'identité, il faut avoir forcément la carte d'identité et le ticket. Là on a la carte d'identité, on n'a pas le ticket, on ne peut pas entrer. Le AND, il est beaucoup plus strict. Voilà. Donc si on exécute, ce code là sera ignoré. Voilà, il ne sera pas affiché. Laissez-moi nettoyer CLS. Ce code là il sera ignoré. Voilà, il est ignoré. Maintenant si je mets ça là, on a un false et un false. Là carrément, il sera carrément ignoré même. Voilà. Maintenant mettons une condition qui dit que si A est positif, si num1 est positif ou num2 est positif, affiche ça. Affiche num1 et num2 sont positifs. Là il va falloir utiliser le OR. Si on a au moins un qui est positif. Donc elif pour ajouter la deuxième condition, num1 supérieur à 0 ou num2. C'est comme le ou en réalité, hein, num2 de la réalité de la vie courante, ou num2 supérieur à 0, alors on affiche au moins 1 est positif. Donc là, la première condition n'est pas valable, donc ce qui signifie que son code sera ignoré. Maintenant, la deuxième condition, est-ce qu'elle est valable? On veut qu'au moins 1 soit valable avec le OR. Donc là, num1 supérieur à 0, ça c'est pas juste. Le premier prédicat n'est pas juste. Et le deuxième prédicat, il n'est non plus pas juste. Donc on a un false et un false. Donc là, ça va donner carrément un prédicat faux. Un false. Donc ce qui signifie que ce code là ne sera pas exécuté. Exécutons pour voir. Eh bien non, rien n'est affiché. Pourtant, changeons sa valeur. Mettons la valeur de num1 en un nombre positif. Exécutons. Eh bien, au moins 1 est positif. Et réellement, au moins 1 est positif. Une variable. Attends que je mette une variable est positive. Là, c'est plus mieux. Donc, au moins 1 est positif. Voilà. Maintenant, vous regardez que la première condition est ignorée. Parce qu'il va falloir que le 2 soit true. Pourtant, ici, si on a au moins un true, comme le cas de la première, comme le cas du premier prédicat, eh bien, tout ça, ce prédicat là se transforme en un trou. Aussi simple que ça. Voilà. Maintenant, utilisons le else. Au cas où la première condition échoue et la deuxième condition échoue. Donc, else, on va afficher pas de nombre positif. Plus. Voilà. Exécutons pour voir. Et bien là, on me dit erreur de syntaxe. Pourquoi? Voilà. C'est ça. Là maintenant, exécutons pour voir. Nettoyons d'abord la console CLS. Donc là, on voit que la première condition n'est pas valable. Exécutons. La première condition n'est pas valable. Et la deuxième condition, elle est valable parce que on a au moins un trou. Maintenant, si on met les deux comme num1 et num2 à négatif, et bien on voit que ces deux conditions ne seront pas valables. Ici, on aura un false, un false. Ici, on aura un false, un false. Ici, donc au cas où ces deux conditions-là ne sont plus valables, et bien c'est le L qui prend la relève. Donc, quand on exécute, et bien pas de nombre positif. Voilà. Donc, les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez bien compris, vous aurez apprécié. Si c'est le cas, laissez un like pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous. Et le prochain tutoriel portera sur les listes. Mais d'abord, bien avant ça, nous allons faire un exo pour pouvoir bien assimiler ce concept. Un calculateur de moyenne qui calcule la moyenne d'un élève et qui donne les différentes appréciations.